Beautiful, isn't it? The moon. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Magda, je pratique l'astrologie tropicale et puis aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle famille des éclipses dans l'axe Taureau-Scorpion qui débute aussitôt que le 19 novembre. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi le phénomène des éclipses et pourquoi elles sont importantes en astrologie. À partir de mon propre vécu et mon expérience, je vais aussi t'expliquer comment tu peux faire toi-même l'exercice de l'analyse des éclipses par rapport à ton thème astral. Et puis, finalement, je vous explique rapidement les domaines affectés selon les 12 maisons astrologiques. Je vous parle aussi de mon expérience lorsque l'axe de ma maison 4 et ma maison 10 étaient activés à cause des éclipses en 2020. Et puis, comme d'habitude, j'ai laissé pour toi en bas dans ma description tous les timestamps, toutes les dates à retenir pour les éclipses et les maisons activées selon ton ascendant. OK, alors, c'est quoi la saison des éclipses? Anciennement, l'astronomie et l'astrologie étaient indissociables. Et parce que les cérémonies religieuses devaient se dérouler en fonction des étoiles, les prêtres étaient les astrologues par intérim. And also, on that day, there is a full moon, which governs the fortune of all princes of a female. Seules les personnes influentes avaient accès à ces services. Les éclipses étaient considérées comme importantes lorsqu'elles précédaient des événements de grande ampleur. Lorsqu'elles se produisaient à moins de 3 degrés du Soleil, de la Lune ou du milieu du ciel d'un roi ou d'un dirigeant, elles étaient considérées avec beaucoup d'anticipation comme le reflet d'événements importants pour le destin de cette personne. It means the rise of a great empire, Majesty, the fall of another. Il faut peu de temps pour repérer les éclipses et surveiller les transits déclencheurs, mais leurs résultats en valent vraiment la peine. Alors, les éclipses se produisent lorsque la nouvelle ou la pleine lune a lieu à proximité de l'un des nœuds lunaires. Donc, le premier type est une éclipse solaire qui se produit à la conjonction du Soleil et de la Lune. Dans ce cas, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc, selon l'endroit où l'on se trouve, la Lune peut couper la lumière du Soleil. Et le deuxième type d'éclipse est une éclipse lunaire qui a lieu à l'opposition du Soleil et de la Lune. The moon is drained of all its light, will then be ruler of the night, master of the dark. The lunar eclipse, Morgana. Pendant une éclipse lunaire, la Terre se place entre le Soleil et la Lune et coupe la lumière du Soleil vers la Lune. Habituellement, 2 éclipses solaires et 2 éclipses lunaires se produisent chaque année lorsque le Soleil entre dans le signe zodiacal occupé par le nœud lunaire, donc le nœud nord ou sud, mais il arrive qu'il y en ait plus. Une éclipse est comme une super nouvelle lune ou une super pleine lune qui initialise le potentiel pour des changements importants et des transitions dans les domaines déclenchés par l'éclipse. L'influence nodale amplifie l'influence de la nouvelle lune ou de la pleine lune et présage des expériences hors de l'ordinaire. When the sun is eclipsed, I will unleash the Donc, on évolue à un rythme beaucoup plus rapide dans les affaires de la maison où tombe une éclipse. Lorsqu'une éclipse tombe sur un point important du thème, comme sur une planète natale ou une planète en progression, des événements dynamiques, des événements importants peuvent être attribués à l'éclipse. Une telle éclipse présage des expériences et des activités qui sont symbolisées par la planète en question. Lorsqu'elle tombe à moins de 3 degrés d'une planète, elle la sensibilise fortement aux transits qui se produiront. L'éclipse déclenche un processus qui apporte une nouvelle énergie de revigoration et de purification au domaine de la vie représenté par la planète. L'intensité d'une planète est déterminée par la proximité de l'un des nœuds. Plus le Soleil ou la Lune est proche du nœud nord ou nœud sud, plus l'éclipse est puissante et plus ses effets potentiels sont importants. Tout d'abord, il faut noter que les nœuds quittent le signe astrologique du Gémeaux et du Sagittaire, où ils résidaient depuis mai 2020 pour entrer du 18 janvier 2022 jusqu'au 18 juillet 2023 dans l'axe Taureau-Scorpion. Collectivement, cette nouvelle polarité nous demande de nous concentrer davantage sur le besoin de retrouver une richesse intérieure et un sens de la vie pratique. Elle nous demande aussi de nous concentrer sur nos désirs de connexion à nos valeurs personnelles, quelles qu'elles soient. C'est une période d'environ 1 an et demi où nous allons devoir trouver des nouveaux moyens pour accumuler des ressources tout en préservant écologiquement notre planète.
Et puis, ce qui est bien particulier avec cette saison est que la planète Uranus va s'en mêler. Pourquoi? En fait, Uranus passe environ 7 ans dans le même signe et depuis 2018, il est dans le signe du Taureau, donc dans lequel il résidera jusqu'en avril 2026. Uranus est une énergie qui peut amener beaucoup de pression dans nos vies. Et avec Uranus étant en Taureau, donc en combinaison avec les éclipses, les forces cosmiques vont littéralement nous donner leur aide pour que les changements nécessaires se produisent. Donc, des circonstances imprévues, des changements soudains. How bright the moon is shining. Is there a moon? It will be eclipsed when my husband returns. Un besoin de liberté, d'indépendance, de se défaire de tout ce qui est vieux et inutile, comme de se défaire d'une job qu'on déteste, d'un partenaire qui nous traite pas bien, pour le remplacer par un nouveau partenaire romantique ou pour changer d'emploi, changer de résidence, par exemple, etc. Donc, avec Uranus dans le jeu, des changements soudains et inattendus modifieront radicalement le chemin que tu vas emprunter. Bien qu'il y ait une énergie explosive autour de ces changements, le résultat final te permettra de te libérer des routines dans lesquelles tu étais bloqué. Tous les domaines de la vie qui ne te servaient plus seront arrachés de leur fondation afin que tu puisses poursuivre tes objectifs ou tes nouveaux buts. Donc, les domaines de la maison affectée prendront de nouvelles directions et je vous explique ça en détail pour chacune des 12 maisons dans pas long. Donc, pour te donner une petite idée de l'ampleur de cette famille d'éclipses et qu'est-ce qu'elle produira sur ton thème, il faut comprendre que les éclipses les plus significatives sont celles qui toucheront le Soleil, la Lune, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel ou le maître de l'ascendant. Donc, l'importance de l'éclipse augmente encore plus si, au même moment, des planètes lentes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou Pluton transitent et influencent ton thème. Donc, une éclipse déclenche un processus de transformation et montre où le changement est nécessaire. Les éclipses mettent parfois en évidence des déséquilibres dans notre vie personnelle et nous font prendre conscience de ceux-ci. Donc, lorsqu'une éclipse tombe sur l'un de ces points personnels, ça signifie généralement que des changements sont à venir. Il peut y avoir un changement de résidence ou un changement de vocation, surtout si l'éclipse tombe sur un angle. Parfois, il y a des changements relationnels ou d'autres changements personnels. Les éclipses angulaires sont surtout connues pour apporter des transformations substantielles, parfois avec un changement dans un domaine de la vie entraînant de nombreux autres changements en succession rapide, comme un effet domino dans le fond. Avec une éclipse au soleil, des décisions importantes sont prises et une telle éclipse a un impact sur le sentiment de pouvoir personnel. Lorsque la Lune reçoit les rayons d'une éclipse, des changements domestiques et des changements familiaux sont généralement à l'horizon. Donc, chacune des planètes et la maison où elle se trouve représente des domaines spécifiques qui sont sujets au changement et à la transformation. Une éclipse pousse les personnes à leur destin parfois. Donc, l'énergie d'une éclipse donne l'impression d'être énergisante, comme si l'on était soulevé par une sorte de force incroyable ou emporté par cette énergie. Le développement positif se produit avec peu d'efforts. Mais d'autres fois, une éclipse peut être ressentie comme un drainage d'énergie lorsque des efforts sont nécessaires pour mettre fin à une ancienne phase d'expérience. Donc, le processus de transformation associé à une éclipse se fait toujours sur le long terme. Les éclipses nous aident à avancer sur notre chemin et à atteindre un but, mais si une éclipse ne met pas précisément en évidence une planète personnelle ou un angle, un ensemble complet d'éclipses, autrement dit, une famille d'éclipses revitalise lentement tous les secteurs de ton thème environ tous les 19 ans, ce qui apporte une énergie purificatrice à chaque département de la vie. Les maisons de ton thème correspondant chacune à un domaine spécialisé de l'expérience de la vie. Puis, dans un certain sens, les éclipses indiquent les transformations à venir et nous encouragent à faire régulièrement le point sur chacun de ces domaines de vie. C'est le premier endroit où l'on peut vérifier les déséquilibres ou les changements nécessaires pour le cours de l'année qui s'en vient. Souvent, nous comprenons qu'il y a une nécessité de changement
dans la vie, mais le fait de prendre conscience un peu plus par rapport aux thématiques de la maison peut vraiment nous aider à avancer plus aisément dans la vie. Donc, à partir des descriptions rapides que je vais te donner des maisons, tu vas pouvoir commencer à évaluer les départements de ta vie où les éclipses de la famille Scorpion, Taureau vont tomber. Puis ça va te donner la chance de détecter soit une énergie qui est endormie, un besoin de changement, quelque chose que tu as refoulé ou quelque chose que tu as repoussé, et puis etc. Puis la position de la maison d'une éclipse montre où les domaines peuvent évoluer. Puis un autre point à vérifier est que si une éclipse tombe sur une planète personnelle, consulte la description de la planète et consulte la description de la maison à laquelle elle correspond dans ton thème pour connaître les événements les plus probables à se produire. La planète qui sera touchée indique les personnes, les choses qui seront mises en évidence et qui pourront subir des changements. Alors, ces mêmes directives peuvent être appliquées au thème astral, aux progressions, aux retours solaires, aux profections annuelles, etc. Si tu veux qu'on analyse tout ça en profondeur pour l'année 2022, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. OK, alors, c'est à ton tour. Prends note dans la description de mon vidéo l'axe qui sera activé dans ton thème selon ton signe ascendant pour pouvoir vraiment comprendre quels domaines dans ta vie pourront se voir transformés au cours des années à suivre. Donc, la première maison, elle représente ta motivation, ton tempérament, l'apparence et le corps physique. Donc, les attributs de la première maison montrent la lentille de la couleur à travers laquelle tu vois le monde et les expériences que tu attires à toi. Donc, c'est la première impression que tu donnes aux autres. Donc, ton attitude va changer et tu vas être susceptible de prendre tout plus personnellement lorsqu'une éclipse tombe dans cette maison. Donc, tu vas devenir plus conscient de ce qui te motive dans la vie, puis de ton apparence, de ton corps physique, et tu pourrais initier des changements personnels importants, comme en modifiant ton apparence. La phrase clé de cette maison est « Je suis ». Donc, tu vas être plus motivé à faire des grands efforts personnels. Ton pouvoir personnel va aussi être comme renouvelé. Puis, c'est une bonne période pour débuter de nouvelles avenues qui mettront à profit ton leadership, ton courage et ton individualité. Pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où la planète qui se trouve dans cette maison, dans la première maison, et la planète gouvernant cette maison. La deuxième maison, elle régit ta capacité à gagner de l'argent, tes possessions et tes ressources matérielles, ainsi que tes finances. Donc, elle indique comment tu gagnes et comment tu dépenses ton argent. Elle révèle également ton système de valeurs et la façon dont tu te fixes des priorités. Donc, avec l'éclipse ici, il peut y avoir des changements de revenus où tu peux être amené à gagner ou dépenser beaucoup d'argent avec une éclipse tombant dans cette maison. La phrase clé est « Je possède ». Et puis, il se peut qu'une réévaluation des finances, des biens matériels, de tes valeurs et de ton niveau de confort se produisent. Pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui s'y trouvent dans cette maison, dans la maison 2, et puis vérifie aussi la planète gouvernant cette maison. La troisième maison régit la mentalité, les communications, les petits voyages, les véhicules, l'environnement immédiat, les parents, les voisins, les frères et les sœurs, etc. Donc, c'est la maison des concepts de base, des idées et des accords écrits et oraux. Alors, la communication et le transport sont des questions clés ici. La vie est occupée par des courses, des contrats, des appels téléphoniques, etc. Puis, avec une éclipse qui tombe ici, premièrement, l'expression clé est « je pense ». Alors, l'esprit est activé par des activités intellectuelles, puis il peut y avoir un attachement aux idées. Donc, encore une fois, pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui se trouvent dans la maison 3 et puis vérifie la planète gouvernant cette maison. La quatrième maison régit ton foyer, ta famille, tes parents, tes ancêtres, ton patrimoine et tes biens immobiliers. Donc, elle révèle la façon dont tu te sens à l'intérieur de toi-même en fonction du degré de sécurité et de fondation que te procure ton héritage et ton milieu familial. Donc, la maison et les questions domestiques et familiales sont toutes importantes avec une éclipse qui tombe ici. La phrase clé est « je me sens ». La sensibilité va être comme exaspérée et c'est ça.
de s'entendre bien émotionnellement avec les autres va pouvoir être une question importante. Puis les intérêts de ton clan familial vont être au centre de ton attention. Pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui s'y trouvent dans cette maison, dans la maison 4, et vérifie la planète gouvernant cette maison. La maison 5. La maison 5, elle régit l'amour, les enfants, la romance, l'expression artistique, le divertissement, les sports et la spéculation. Donc, cette maison correspond à l'envie de créer quelque chose de durable. Donc, les enfants, la recherche du plaisir, les amitiés, les passe-temps sont mises en avant avec ça, avec cette éclipse qui tombe ici. Puis, l'image de soi peut être un point haut ou un point bas pour vous pendant cette période. La phrase clé de cette maison est « je veux ». Le sentiment de confiance en soi et de créativité est au centre de l'attention. Donc, une romance peut voir le jour où elle peut tirer à sa fin avec cette éclipse. Et puis, pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie le ou la planète qui s'y trouve dans la maison 5 et puis vérifie la planète gouvernant cette maison. La maison 6, elle régit les responsabilités de routine, les horaires, les devoirs, le service, la santé, les collègues, les employés, l'entretien de la santé aussi, puis les animaux domestiques. Donc, les emplois, les horaires, les nouveaux régimes alimentaires, les nouveaux régimes d'exercice sont quelques-unes des choses qui vont être importantes, qui vont être en jeu avec cette éclipse quand elle tombe dans cette maison. L'expression clé est « je suis au service ». Donc, il peut y avoir des changements dans les tâches du quotidien, dans la santé, dans ta vie de tous les jours. Mais pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans le thème, il faut vérifier là où les planètes qui se trouvent dans la maison 6. Et puis aussi, il faut vérifier la maison gouvernant, la planète gouvernant cette maison. La maison 7. Elle régit les autres que tu attires à toi. Donc, cette maison régit les partenaires de mariage, les partenaires commerciaux, les adversaires, les conseillers, les ennemis déclarés. C'est une maison importante pour les partenariats et les relations multiples dans ta vie qui vont être susceptibles de se transformer avec une éclipse qui tombe ici. Alors, l'expression clé est « je m'associe ». Il va pouvoir y avoir de nouvelles alliances ou des séparations. Mais pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui se trouvent dans la maison 7 et puis vérifie la planète gouvernant cette maison. La 8e maison régit les impôts, les assurances, les héritages, les biens et les ressources partagées par opposition aux ressources personnelles. Elle régit aussi le processus de régénération, le sexe et la mort, symbolique. Et vous pouvez aussi contracter un prêt ou avoir des soucis ou des dettes lorsqu'une éclipse tombe ici. Donc, l'expression clé est « je désire ». Donc, des changements permanents en relation avec ce que j'ai mentionné peuvent se produire. Aussi, des relations intenses peuvent se développer avec une éclipse ici. Pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui se trouvent dans cette maison et puis la planète gouvernant cette maison. La maison 9, elle régit les études supérieures, l'esprit abstrait, la vision à long terme, la philosophie, les professeurs, la religion, les publications et les longs voyages. Donc, l'éducation ou les voyages peuvent être mis en évidence par une éclipse qui tombe ici. L'expression clé est « j'explore ». Il y a un besoin d'expansion et la sagesse est mise à l'épreuve. Donc, pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie encore une fois s'il y a des planètes, une ou des planètes qui s'y trouvent, et puis sinon, vérifie la planète gouvernant cette maison. La maison 10, elle régit la réputation et le statut public, donc la profession, la carrière, les figures d'autorité, alors que la 4e maison est la zone la plus privée. La 10e maison, elle, est la zone la plus publique et celle où l'on se fait vraiment remarquer. Donc, vous serez certainement remarqué, puis votre réputation sera testée avec une éclipse qui tombe ici. Alors, soyez prêts ou prête. Okay? L'expression clé est « j'accomplis », puis il peut y avoir un besoin d'assumer de plus grandes responsabilités. Personnellement, cet axe était activé pour moi en 2020 puisque j'ai Cancer sur mon fond du ciel et j'ai Capricorne sur mon milieu du ciel. Et puis, dans la même année, j'ai été propriétaire pour la première fois d'une maison, ce qui régit la maison 4, c'est un thème, la maison 4. J'ai aussi reçu une promotion pour un emploi pour ensuite le quitter, qui est une thématique de la maison 10.
Puis pendant cette période, j'ai aussi dénoncé les comportements inadéquats envers moi-même, puis envers d'autres employés aussi, de la part de notre supérieur, puis de la part de son directeur aussi. Donc, c'est ça. C'est pendant cette période que j'ai aussi réorienté ma pratique vers l'astrologie traditionnelle en incorporant des techniques d'astrologie traditionnelle. Donc, c'était vraiment une année mouvementée pour moi. Puis, donc, c'est ça, assez parlé de moi. Donc, comme toujours, si tu aimerais avoir des informations supplémentaires sur le déroulement des activités dans ta vie, vérifie là où les planètes qui se trouvent dans cette maison et la planète gouvernant cette maison. La 11e maison régit les amis, les groupes sociaux, les espoirs à long terme, les souhaits et les idéaux, les efforts humanitaires, etc. C'est en opposition à la maison 5 ici. Donc, les objectifs créatifs sont partagés en commun avec le groupe. Puis, des changements dans les amitiés, les clubs, les alliances sont susceptibles de survenir avec une éclipse qui tombe ici. Donc, l'expression clé est « je comprends ». Donc, il peut y avoir de nouvelles associations dynamiques, des changements soudains peuvent se produire avec des nouveaux espoirs qui peuvent se voir renouvelés ou se voir être abandonnés pour des souhaits totalement différents. Mais comme toujours, pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie là où les planètes qui se trouvent dans cette maison, puis aussi vérifie la planète gouvernant cette maison. La 12e maison représente les actes passés. Elle régit l'esprit subconscient, les rêves, les secrets, la spiritualité, les activités en dessous des coulisses, donc cachées, la récupération, l'enfermement, la retraite. Donc, l'introspection ou le désir de solitude peuvent survenir avec une éclipse tombant dans cette maison. L'expression clé est « je crois ». Donc, c'est une période de transition qui est à portée de main. Donc, la spiritualité sera renouvelée. Tu pourrais avoir à faire des sacrifices en lien avec les thématiques que j'ai nommées. Et puis, comme toujours, pour des informations supplémentaires sur le déroulement des domaines activés dans ta vie, vérifie s'il y a une ou des planètes dans cette maison. Vérifie aussi la planète gouvernant cette maison. Donc, en somme, j'aime beaucoup l'analogie suivante pour décrire la saison des éclipses. Donc, moi, je vois les séries d'éclipses comme une famille qui consulte un thérapeute pour discuter d'un problème. Donc, plus les éclipses se produisent au cours des mois, plus la discussion s'opère avec le thérapeute jusqu'à ce que le problème soit en fin de compte résolu. S'il existe des aspects bénéfiques de l'éclipse à d'autres planètes, angles ou luminaires du thème comme à ton soleil, ta lune, ton milieu du ciel ou ton ascendant, ça peut vraiment apporter de beaux résultats si tu as un thème diurne. Ta planète bénéfique Jupiter est à surveiller pour les transits positifs sur ta planète ou ton angle éclipsé, ainsi que ta planète maléfique, contraire à la secte, doit être surveillée, donc Mars, qui donnerait des résultats plus négatifs. Donc, le même concept s'applique pour les thèmes nocturnes, alors les transits de Vénus seront ressentis plus positivement et ceux de Saturne plus difficilement si elles touchent un point activé pour l'éclipse, pour les thèmes nocturnes, pour les personnes nées durant la nuit. Donc, pour toute information, interprétation d'un thème, tous les facteurs doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de juger le résultat possible d'une éclipse. Donc, je le répète ici, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation approfondie des influences astrales pour l'année qui s'en vient. Et sur ce, je pense que cette vidéo tire à sa fin. Je te remercie tellement, beaucoup, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, si tu as des questions, laisse-moi-les en commentaire. Je vous aime tous et à la prochaine! I have seen the new moon, but not you.